Bonjour, c'est Noralie. Et si Netflix, c'était notre nouveau somnifère collectif? Y avez-vous déjà pensé? Mais avant de répondre à cette question-là, j'aimerais vous rappeler pour ceux-là qui ont mon âge, qui sont pas un peu plus vieux, quand on était jeune, il y avait des émissions à la télévision. C'était à heure fixe, puis si on n'était pas là, devant la télé, à heure fixe, on pouvait peut-être les attraper en reprise un autre matin, à heure fixe aussi. Il n'y avait pas moyen de reculer, de mettre sur pause aux annonces, aux publicités. C'était ça. Alors, ça limitait beaucoup le divertissement qu'on pouvait avoir. Et c'était un moyen de se rassembler en famille aussi. À l'époque, il fallait vraiment être créatif. On s'amusait avec nos amis dehors. Des fois, on s'ennuyait vraiment. Mais vraiment! Mais je pense que c'est important pour les gens d'apprendre à composer avec l'ennui. Parce que c'est là aussi qu'on prend le temps de réfléchir à notre vie, à ce qui va pas, à ce qu'on aimerait, à c'est quoi nos projets futurs, puis à discuter avec nos proches aussi. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, la vie va hyper vite, vraiment trop vite. Puis on a des responsabilités de fou, je dirais beaucoup plus qu'avant. Et maintenant, au lieu de se comparer juste avec nos voisins ou avec d'autres à l'école, comme le gars le plus populaire ou la belle fille sportive et tout ça, là, on a le monde entier avec qui on peut se comparer avec les médias sociaux. C'est fou. La pression sur nos épaules est immense. Et le divertissement est partout. On peut se changer les idées n'importe quand, tellement facilement. C'est incroyable. D'où ma question au début. Et si Netflix s'était rendu notre somnifère collectif? Netflix, je l'écoute moi aussi, là. C'est vraiment bien. Mais à petite dose. Parce que quand ça devient notre verre de vin du soir, de tous les soirs, avec notre série du soir, comment qu'on peut avoir des conversations profondes avec nos proches? Comment qu'on peut se remettre en question? Comment qu'on peut faire face à toutes nos blessures, nos traumatismes passés? Comment qu'on peut travailler sur nous puis devenir une nouvelle personne quand, aussitôt qu'on a du temps de libre, on dit non, moi je fais pas face à ça, je vais le divertir. C'est à bout de doigts, c'est facile, c'est incroyable. Alors moi je trouve que c'est un piège. Un autre piège. Combien d'heures vous passez par semaine là-dessus? Il n'y aurait pas une petite place, un 10 minutes pour soit une petite méditation ou juste s'asseoir en nature pour relaxer. La nature qui, pour moi, est vraiment l'antidote à tous ces trucs modernes qui nous gardent occupés tout le temps. Puis cette facilité-là, on devient plus résilient à tout ce qui nous contrarie, tout ce qui est difficile, tout ce qui demande un effort. La gratification instantanée, ça devient roi et maître. C'est un piège qui nous enfonce dans une solitude et surtout une dépression. Parce que si on ne se remet pas en question, si on ne se pose pas la question, je suis qui moi vraiment? Noralie, c'est quoi qu'elle aime dans la vie? C'est quoi sa passion? C'est quoi qui l'anime? Si j'ai jamais de temps pour me poser ces questions-là, comment voulez-vous que je sois heureuse? Parce que dans la vie, pour être heureux, selon moi, Noralie, ma vérité, il faut avoir un but, un objectif. Quelque chose qui nous nourrit dans notre cœur, qui nous donne le goût de se lever le matin, d'être heureux, d'être content qu'il y ait une autre journée, toute neuve, devant nous. Alors, je vous suggère des divertissements, peut-être de les espacer un peu, ou de vous aménager des petites plages de temps pour vous reconnecter à vous-même, à votre vérité, à ce qui vous rend heureux, à vos passions, et aussi à ce qui fait mal, pour pouvoir faire ce ménage-là en vous, transmuter ces blessures-là, puis ce qui vous fait mal, et vous alléger chaque jour, chaque semaine un peu plus de ces poids-là que vous traîniez depuis probablement trop longtemps. Allez, je vous souhaite une belle journée. Prenez du temps pour vous et laissez-vous pas aller dans le tourbillon de la vie, ni dans le tourbillon du médicament
trop rapide pour guérir tout ça, puis qu'en fait, ça guérit rien du tout. Ça fait juste cacher, mettre ça en dessous du tapis. Faites face à votre vie, vivez-la pleinement, elle vaut la peine, vous valez la peine. Bisous, je vous aime.